Le père Cottineau est le délégué diocésain pour le renouveau, délégué pour le diocèse d'Angers. Donc on retrouvera le groupe Le Cénacle juste après cet enseignement. Il y a l'adoration et après l'adoration. Je laisse le père Cottineau. Bonjour à tout le monde. C'est bon, on m'entend? Comme ça, c'est bon? C'est bon. Ça va tout le monde? Voilà. Alors on est heureux aujourd'hui, tout particulièrement puisque c'est la fête de la Pentecôte. Et cette année, j'ai été touché particulièrement par l'épître aux Galates qui a été lue ce matin à la messe. Qui a entendu cet épître aux Galates? C'est bon, donc je vais relire le passage. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a un affrontement. Vous avez vu le mot, hein? Il y a un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je vous l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Voilà, je ne lis pas la suite. Donc c'était intéressant parce que on a vu qu'il y a des forces qui nous séduisent et qui nous tirent vers le bas. Vous avez vu l'énumération, hein? Personne ne peut dire qu'il échappe vraiment à l'un ou l'autre de cette énumération. Et le Saint-Esprit, lui, nous fait porter le fruit d'amour sous ses différentes formes que vous venez d'entendre. Mais il y a un affrontement. On est attiré vers le bien, vers le beau, vers l'amour, mais il y a des résistances, des passions qui nous tirent sans cesse vers le bas. Et c'est là que se situe notre démarche d'accueil du Saint-Esprit. Si nous voulons être renouvelés profondément, nous devons prendre la décision de tourner le dos à cette liste morbide pour nous tourner vers le royaume. Nous avons besoin de décider
de tourner le dos au mal sous toutes ses formes. Et pour cela, on a vraiment besoin d'un accueil du Saint-Esprit. C'est là que se situe la victoire possible pour nous, que nous deviendrons vainqueurs de cet affrontement que nous rencontrons tous et qui nous empêche parfois de nous tourner vers la vie. Ça va? Personne dort encore? C'est bon. Et donc, la question du Saint-Esprit est reposée de façon radicale pour notre Église. Peut-être plus pour la confession catholique que d'autres, mais en tout cas, la place du Saint-Esprit est à retrouver, car c'est lui qui peut tout pour nous et nous arracher à tout ce qui est de l'ordre des ténèbres. Nous tourner résolument vers la vie. Vous avez envie de ça? Vous avez vraiment envie de ça? Oui. Et on en a tous besoin. Alors, j'ai dans mon escarcelle quelque chose qui peut-être peut être dans votre table de nuit et à consulter, c'est les orientations diocésaines pastorales 2018-2028 du diocèse d'Angers. Alors, je me suis permis, au titre de la mission que l'évêque m'a confiée, d'aller voir dedans comment on parlait du Saint-Esprit. Et c'était l'appui des disciples d'Emmaüs. Jésus vient, Jésus parle, enseigne, Jésus prie, rend grâce, célèbre l'Eucharistie, Jésus les envoie. Et donc, c'est les 4 parties de nos orientations diocésaines. Et alors, en creusant un petit peu, j'ai découvert qu'en fait, on passait directement de Jésus aux orientations. Et dans les introductions, il est par-ci, par-là, question un petit peu du Saint-Esprit. J'ai pris toutes les notes. Mais je me suis permis de rajouter, j'ai transmis ça à Monseigneur Delmas, Jésus, premier thème des orientations, Jésus nous rejoint. Ah! Oui, mais comment? Alors je connais pas grand-chose à la Bible, mais enfin je suis allé faire un tour dedans quand même. Et puis je tombe sur Jésus qui dit au chapitre 16 de Saint Jean, « Il faut que je m'en aille. » Alors, comment peut-il nous rejoindre s'il s'en va? Et un dimanche, que c'était cet évangile, après l'évangile, j'ai dit « Acclamons la parole de Dieu » en chantant. Et puis, j'ai posé le livre de la parole et je suis parti vers le fond de l'église. Tout le monde s'est demandé où va-t-il? Il a un problème, il est malade, il a une urgence. Oui, je venais de lire dans l'Évangile que Jésus s'en va. Alors je l'ai fait physiquement de m'en aller. Et ça fait quoi? Un vide? Mais qu'a dit Jésus? Je ne vous laisserai pas orphelin. Et si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas sur vous. C'est pour cette raison que lorsqu'on a comme titre « Jésus nous rejoint », oui, mais comment? Eh bien, il nous rejoint par le Saint-Esprit. C'est lui qui l'a dit. Et en quelque sorte, lui s'est retiré.
pour laisser vraiment cette place au Saint-Esprit. Ça donne envie. Hein? On se dit, voilà, mais on respire. Hein? Donc, si Jésus aujourd'hui nous rejoint, c'est parce qu'il a consenti à se retirer pour nous donner toute place avec le Saint-Esprit pour, du coup, le rencontrer et rencontrer le Père. Je ne vais pas aller dans le détail des citations qui le disent. Deuxième, alors les orientations nous disent Jésus nous enseigne. Super. Est-ce que c'est vrai? Pour une part. Et puis il y a les orientations, les formations, etc. Hein, voilà, c'est toute cette série-là des orientations diocésaines, toutes bien. Mais qui est l'enseignant au fond? C'est le Saint-Esprit. Il aurait mérité peut-être une citation. Lui vous enseignera tout. Un point pour Ambroise. Donc, il vous enseignera tout et il vous fera vous ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Donc, s'il y a un enseignant désormais dans l'Église, Jésus s'est retiré et celui qui est l'enseignant de fond, au cœur de l'Église, c'est le Saint-Esprit. D'où l'importance pour nous de le consulter, ce spécialiste, parce qu'il connaît le Fils et il connaît le Père, et il nous enseignera tout. Alors donc, on est parti directement comme titre, deuxième orientation, Jésus nous enseigne. Oui, mais on n'est plus dans le temps de la mission terrestre de Jésus, on est dans le temps où celui-ci a remis le Saint-Esprit, qui est sa mémoire et qui est notre formateur, notre enseignant. Alors demain, non, dès aujourd'hui, vous dites « Ah, j'ai un enseignant très fort dans ma vie de tous les jours, c'est le Saint-Esprit. » Et consultez-le, consultons-le souvent, souvent. Après, donc je fais ça dans un but un peu de formation, hein, je profite des orientations pour pouvoir dire, attention, on peut apporter des précisions sur le Saint-Esprit à partir de ces orientations. La troisième, c'est Jésus. Je vais voir quel est le titre précisément, je vais vous le dire. Jésus nous enseigne, c'était le deuxième, et le troisième, c'est demeure avec nous. Alors l'intention des orientations, c'est tout ce qui concerne la prière, le ressourcement, etc. Les sacrements, l'Eucharistie, le sacrement de réconciliation, etc. Tout ce qui concerne la vie sacramentelle, la vie de prière. Ben oui. Voilà. Jésus demeure avec nous, oui, mais comment on peut dire le dimanche, je crois que Jésus est Seigneur, je crois au Père. Ben, il faut aller voir 1 Corinthiens chapitre 3. Non, chapitre 12, verset 3. Parce que s'il y en a qui prennent des notes, ça va être dangereux si je ne donne pas les bonnes... 12.3, première épître aux Corinthiens. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Le dimanche, quand on professe notre foi, ce n'est pas une démarche qui part de nous, elle est un don du Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons pas dire que Jésus est Seigneur. Alors donc, c'est bien lui qui est à la source de toutes nos professions de foi, de toute notre vie sacramentelle. Et d'ailleurs, c'est évident, parce que si vous venez à la messe, vous verrez qu'il est question du Saint-Esprit du début à la fin, et principalement dans la prière eucharistique, où celui-ci opère
la transformation du pain et du vin en corps et sang du Seigneur. Ça va? Bon. Et puis après, c'est facile en fait. C'était Jésus nous envoie comme les disciples d'Emmaüs, etc. Ben oui, mais il nous envoie faire plein de choses, d'accord, mais pour ça, on a besoin du moteur. Donc là, c'est très simple, j'avais choisi Acte 1, 14, mais il aurait pu y avoir plein d'autres citations pour compléter un petit peu et préciser que c'est le Saint-Esprit qui est le cœur de la mission, une fois de plus. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui descendra sur vous. Voilà. Vous avez vu que on a à découvrir à travers ces orientations combien c'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui est le cœur de la mission de l'Église. Voilà. Et donc, j'ai fait remonter ça à plusieurs confrères qui sont responsables de formation pour que on s'habitue peut-être à plus parler du Saint-Esprit au cœur de notre mission. Voilà. Alors après, on va aller faire un tour dans les Actes des Apôtres. Un petit bout de formation encore. Vous aimez le grec? Les champignons à la grecque? Voilà, donc ça va être les Actes des Apôtres à la grecque. Alors, c'est pas du luxe que de savoir quel est le verbe qui est utilisé quand on parle des Pentecôtes dans les Actes des Apôtres, parce qu'il y en a tout du long. Et d'ailleurs, ça nous fait découvrir immédiatement que la Pentecôte, ce n'est pas un événement ponctuel, c'est un événement permanent, puisque ça traîne partout dans les Actes des Apôtres. Et après les Actes des Apôtres, cette Pentecôte, elle vient jusqu'à nous. Ah, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Ben oui, c'est la fête de la Pentecôte, mais le 31 décembre, et puis le 15 août, et puis tout ça, en juillet, en mars, c'est Pentecôte tout le temps. Toute l'année, Pentecôte. Alors, on a des verbes. Ah, ça vaut son pesant d'or. Il y en a un, c'est le premier, il est sympa. Erkomai. Alors en grec, ça veut dire aller ou venir. Ben, dans le contexte, il vient. Et donc, acte 2, qu'on a lu ce matin, c'est le verbe erkomai. L'Esprit Saint est venu sur les apôtres. Mais ça a quand même eu un effet très fort. Ils sont sortis alors qu'ils étaient enfermés dans le cénacle à cause de tous leurs échecs. Heureusement, il y avait Marie qui était là pour les conseiller, les accompagner et se préparer. Et au moment de la Pentecôte, le verbe erkomai, venir, les fait sortir. Mais, plus loin, je vais vous donner une citation précise parce que je l'ai repérée dans mes notes. Comme ça, si vous allez voir, vous irez voir dans le grec vous-même. Je l'ai repéré là. C'est Acte 11, 15. Et ce verset-là, il donne la preuve que la Pentecôte continue tout le temps. Écoutez ce que je vais vous dire. L'Esprit Saint tomba sur eux, tout comme nous au début. Ah, c'est quand même clair. Donc voilà. Alors vous avez entendu, c'est pipto, tomber. Alors là, j'ai vraiment été, j'ai ri quoi. Il y a 15 jours à peu près, dans l'évangile du dimanche, on a dit que l'Esprit Saint est descendu sur eux. Ah, j'ai dit c'est sympa ça, c'est bien. Voilà. Ah, mais moi je suis allé voir dans le grec, et dans le grec, c'était pas le verbe descendre, c'était le verbe pipto, tomber.
Alors ça, je me suis dit, les traducteurs, ils ne font pas la différence entre descendre l'escalier et tomber dans l'escalier. C'est quand même pas la même chose. Hein? On descend l'escalier, mais les fruits tombent de l'arbre. D'accord? Vous êtes d'accord que ce n'est pas le même verbe? Mais ils se sont dit, on va mettre descendre, ça fait, c'est plus calme. Hein? Voilà. Et on se demande, parce que moi je n'ai que des bases en fait, en grec. Ben, pourtant, il suffit de regarder. Et c'est important parce que le verbe tomber connote une action sensible. Hein? Pouf! Hein? Quand ça tombe, ça fait du bruit. Hein? Voilà, comme le vaisseau spatial des Chinois là, qui est tombé je ne sais pas où, ça a dû faire du bruit. Hein? Tomber. Et alors, il y a un troisième verbe plus loin. Vous allez entendre, pour tomber, c'est pipto. Et pour l'autre, c'est épipipto. C'est le même verbe avec un renforcement. Alors ce n'est plus tomber, c'est fondre sur. Ça donne envie de partir. Hein? Donc, voyez un petit peu, on est bien d'accord que le Saint-Esprit travaille dans les cœurs de façon cachée, simple, discrète, la plupart du temps. Mais nous sommes invités à ne pas occulter ce qui est mis dans l'Écriture. Parce que même à la Pentecôte, c'était erkomai, c'était le verbe venir, mais ça a tout changé. Il y a donc bien une expérience du Saint-Esprit dans l'Écriture. Et sans doute que vous avez vu ce que je vous ai dit avec cette histoire de l'affrontement qu'il y a en nous. Est-ce qu'on a vraiment envie de se laisser bousculer par ce Saint-Esprit? Dans cet affrontement, finalement, est-ce qu'on ne va pas se laisser séduire par les choses du monde, là? La haine, tout ça, et compagnie? Parce que lui, le Saint-Esprit, va se saisir de notre vie, il veut se saisir de notre vie de façon absolue. Il ne veut pas être là en passant. Il veut tomber, fondre sur. Vous avez envie d'être bousculé? Hein? Pas si simple. Et pourtant, c'est nécessaire. Nous sommes invités à résolument faire un nouvel accueil du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, comme l'a bien dit le père d'Ilysia du diocèse de Reims, que j'ai vu sur une vidéo, il passe par les sacrements, il passe par les rencontres, toutes celles qu'on fait, etc. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit peut faire aussi irruption d'une façon nouvelle dans notre vie. Et c'est pour cette raison que on va être obligé de réapprofondir cette question du baptême dans le Saint-Esprit dont il est question. Chaque fois que Jésus parle du baptême dans les 4 évangiles, Jean vous a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Donc la question théologique qui se pose, c'est s'agit-il du baptême point barre, avec l'onction du Saint-Esprit, ou s'agit-il d'une expérience à côté, en plus, ou complémentaire au baptême? Voilà, c'est la question de fond. Et donc, la tradition nous montrerait que, effectivement, eh bien, indépendamment du baptême, il y a cette expérience de l'immersion dans le Saint-Esprit, une expérience à vivre, à faire. Il arrive.
Voilà, et c'est pour cette raison que, je ne sais pas, il me reste combien de temps là, à la régie? C'est fini là? Ouais, je vais faire une conclusion quand même. Salut le père. Merci. Hein. Et alors, la conclusion, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer dans, je ne sais pas où, partout peut-être, sur la planète en ce moment. Parce que le pape, en 2017, à la Pentecôte, aux 50 ans du renouveau charismatique, il a eu une parole partagée à tous dans l'Église, la grâce du baptême dans le Saint-Esprit. Il est conseillé par Raniero Cantalamessa et toute une équipe. Hein. Et alors, à Angers, il y a 2 ans, l'équipe qui représente les communautés nouvelles, dites nouvelles, s'est emparée de cette parole. Elle a été partagée dans les réunions de prêtres, par-ci, par-là. 2 curés qui m'ont dit « je ne sais pas du tout ce que c'est que le baptême dans le Saint-Esprit », ont aujourd'hui des paroissiens qui sont en démarche. Il s'est passé quelque chose. Un parcours a été fait par des membres de cette équipe. Le diocèse de Reims l'a utilisé, ce parcours, et on communique avec le prêtre responsable de cette formation, de cette préparation au baptême du Saint-Esprit. Et on entend dire par-ci par-là qu'il y a plein de diocèses qui sont en train de se mettre en route. Et donc, la parole du pape est en train de se diffuser partout, je pense, ou presque, dans l'Église de France. Reims, l'évêque là-bas, c'est le président de la Conférence des évêques de France. Et il était présent. Et donc, on ne va pas dire que notre monde va mal, mais on va peut-être dire qu'il va très mal. Si on a un peu de lucidité et qu'on voit un petit peu tous les sujets de tension aujourd'hui, partout, c'est peut-être pas si étonnant que cela, qu'il y ait cette diffusion du bouche à oreille d'un diocèse à l'autre sur le baptême du Saint-Esprit. Et que là où jusqu'à il y a 2 ans encore on était un peu dans les sphères charismatiques, eh bien cette préparation au baptême du Saint-Esprit, elle est en train de se vivre en paroisse maintenant. Et donc, eh bien, on va souhaiter que nous nous laissions toucher, nous, par le Saint-Esprit. Comme disait Aurélien tout à l'heure, viens bénir notre assemblée. Et s'il y a encore un peu d'affrontement en se disant « oui, ça va bien, mais moi j'ai peur de cette communion avec le Saint-Esprit, j'ai peur qu'il me conduise trop loin, je suis tellement bien là comme ça, je suis tellement séduit par des tas de choses que j'ai pas envie de quitter tout ça. » Il y a un affrontement en nous. C'est normal. Ça s'appelle le combat spirituel. Alors Saint-Esprit, viens, descends, fonds sur nous.
Saint-Esprit, descend sur l'immensité du monde, comme nous avons dit tout à l'heure, à la messe. Et Saint-Esprit, viens me rendre vainqueur de cet affrontement qui me retient encore captif. Viens, Saint-Esprit, être vainqueur en moi de tout ce qui m'empêche de choisir les chemins de vie, de lumière, de pardon, d'offrande. Viens, Saint-Esprit, guérir tout ce qui est blessé, laver tout ce qui est souillé en moi. Viens, Saint-Esprit, répandre des torrents de paix. Viens, Saint-Esprit, parce que tu es chargé de déverser le sang précieux de l'agneau de Jésus au plus profond de mon cœur. Ce sang précieux, c'est par toi, Saint-Esprit, qu'il vient, qu'il descend, qu'il vient à nouveau irriguer ma vie. Oui, Saint-Esprit, descend, tombe sur nous pour que nous puissions embrasser le Père, tomber dans les bras du Père avec Jésus. Viens, Saint-Esprit, pour que nous puissions faire de nos vies une véritable oblation, un sacrifice de louange. Amen. Alors l'équipe n'est pas là en ce moment parce qu'ils sont en train de prier et préparer la suite. Et donc, dans le temps présent, avec le Père Glodic, nous allons, pour ceux qui le désireraient, vous donner le sacrement de la miséricorde. Si tel est l'appel du Saint-Esprit dans votre cœur, d'aller recevoir ce sacrement. Et pendant ce temps, eh bien, il y aura l'adoration du Très Saint Sacrement. Et ce sera un très grand bonheur de se laisser tendrement aimer par ce Seigneur qui est là, présent au milieu de nous, et qui nous rejoint par ce Saint-Esprit
Alors nous adorons, pas pour nous, nous adorons en communion avec toute l'humanité. Nous nous laissons toucher par ce sacrement qui rejoint tout et par qui tout nous est donné.